Bonjour, dans cette vidéo j'ai envie de te partager un témoignage de ce que l'on peut faire pour la nature, pour les arbres, pour les terrains, après une grosse tempête ou après un événement comme ça naturel fort. Ça vaut aussi, ça peut être extrapolé dans d'autres situations. Mais là en l'occurrence c'est vraiment suite à une grosse tempête, la tempête Alex qui a vraiment soufflé fort 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 ici dans le Morbihan en Bretagne. Et c'est un mail que j'ai reçu, voilà, de quelqu'un qui me dit mais je n'entends pas mes arbres, les dégâts ont été très forts, très violents dans mon bois, et je ne sais pas pourquoi je ne les entends pas, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, et voilà, un peu désemparée. Il se trouve que juste après la lecture de ce mail, je suis allée me promener moi aussi, toute seule, et j'étais à l'écoute de cette nature. Et un petit peu avant d'arriver en contrebas de la vallée, j'ai commencé à me sentir pas très bien, à sentir le lieu triste. Et là, j'ai vu qu'effectivement, il y avait plusieurs arbres d'arrachés, des grands chênes, des beaux chênes, des branches entières, que c'était vraiment un gros carnage. Et j'ai senti le lieu vraiment déstabilisé, triste, désemparé, choqué. Voilà, vraiment. J'ai continué ma promenade, j'ai laissé mûrir tout ça. Et au retour, en repassant par là, j'ai décidé de m'arrêter et de communiquer en fait avec ces lieux, avec cet arbre notamment, ce grand chêne avec qui ça a commencé, parce que c'était un chêne que j'aimais beaucoup. Et là de le voir à terre, ça m'a fait quelque chose. Et vraiment voilà, ce qui est ressorti c'était à nouveau ça, je l'ai senti lui, très triste, très désemparé lui aussi, comme s'il n'avait pas compris ce qui s'était passé. Pourtant, on peut dire que les arbres sont sages, qu'ils connaissent la nature, que c'est la loi de la nature. Euh, et que voilà, il y a de toute façon des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser, hein. La nature du terrain, des fois quand on est arrivé sur un lieu, il y a déjà eu des coupes de l'arbre, ou alors la nature du sous-sol qui fait que, c'est le cas par ici, il y a beaucoup de roches, donc les racines ne peuvent pas forcément descendre profondément, et du coup les arbres en perdent de la stabilité de l'ancrage. Voilà, il y a plein de raisons environnementales, naturelles ou humaines qui font qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Mais au-delà de ça, on peut vraiment agir. Donc là, j'ai communiqué tout simplement avec cet arbre et plus globalement avec ce grand terrain. J'ai senti la désolation, j'ai senti la tristesse, j'ai senti le désemparement. Et j'ai laissé faire, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, moi humaine, en face de cette nature désemparée. Et petit à petit, c'est venu. J'ai demandé aussi aux élémentaux, les petits êtres de la nature qui vivent dans l'arbre, où est-ce qu'ils étaient. Est-ce que c'est... L'arbre n'était pas encore mort. Évidemment, les feuilles étaient encore vertes et tout ça. Et puis, je le sentais encore vivant. C'est comme s'il était un peu à l'agonie, mais qu'il était, voilà, il était déraciné, mais il vivait encore. Et les élémentaux aussi, j'aurais cru qu'ils auraient déménagé beaucoup plus vite, d'eux-mêmes, qu'ils auraient compris, qu'ils auraient agi. Et non, là ils étaient vraiment encore dans le feuillage, dans les branches, mais au sol. Et du coup je leur ai proposé en leur disant que bah, là de toute façon l'arbre il était déraciné, qu'on ne pouvait plus faire grand chose, qu'il allait sûrement être coupé, débité, etc. Et que c'était le temps pour eux de choisir un autre arbre, pourquoi pas sur ce même terrain, pour pouvoir déménager. J'ai parlé aussi, j'ai écouté l'arbre, je l'ai vraiment entendu dans toutes ses émotions. Et j'ai senti que ça, déjà, ça l'apaisait. C'était un premier accueil de ses émotions. Juste de l'entendre, juste d'accepter, sans rien faire d'autre. Et là, je lui ai aussi proposé à lui, vu qu'il était encore vivant, encore capable de ressources et de communiquer, de transmettre son savoir, ses connaissances, son rôle, à un autre arbre ou à d'autres arbres au pluriel de ce terrain, pour que ça perpétue, pour que tout ce qu'il a pu vivre, tout ce qu'il a pu engranger comme information, ce ne soit pas perdu, que ça puisse continuer, transmettre. Voilà, et ça il l'a fait. Donc après on peut vraiment être dans la gratitude de, de la nature quelque part, juste de cette transmission, de cette fluidité qui se met en place. Et c'est quasi instantané, c'est ça qui est assez fort, c'est que ça peut prendre du temps parfois, mais là c'était vraiment rapide quoi. Hop, ils ont entendu le message, c'était ok pour eux. Ils avaient besoin peut-être qu'on leur insuffle cet élan-là. Je ne sais pas, en tout cas ça a été un déclencheur. Et par rapport
aux élémentaux, ce qui m'est venu aussi, c'était de dire, mais en fait, quand il y a une tempête comme ça, c'est comme les animaux, ils le sentent venir, hein, et puis il n'y a pas d'un coup du vent à 170 km/h, ça commence, ça monte, ça peut monter vite, mais on sent quand même la tempête arriver. Et je leur ai dit, mais vous pouvez aussi peut-être agir, essayer de faire en sorte d'être un peu épargné, de demander à être épargné. Parce que la nature n'est pas forcément la première visée par rapport à ces tempêtes, en tout cas dans ma lecture des choses. Et puis en même temps, il faut accepter aussi justement cette loi de la nature. En tout cas, ils peuvent peut-être interagir, voilà, peut-être déménager le temps de la tempête pour en moins en pâtir. Enfin, il y a des choses à faire. Je les ai invités à être acteurs, tout simplement. Et après, voilà, je me suis vraiment... j'ai invité aussi les arbres à se connecter, les autres arbres qui étaient encore enracinés, voilà, tous les arbres de cette nature-là, à se connecter profondément à la terre, à percer en fait cette couche qui est peut-être dure, qui leur permette pas d'avoir cet ancrage physique, mais d'aller plus loin, se connecter profondément à la lumière de la terre, au centre de la terre, pour garder en ancrage et pour dépasser l'ombre. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui me vient aussi en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ombre autour de nous, beaucoup de choses négatives, difficiles à vivre. Mais en même temps, il y a beaucoup de lumière, y compris en sous-sol. Et du coup, voilà, je les invitais à venir se connecter à ça. Trouver de la force, trouver de l'énergie, trouver de la lumière. Ensuite, je leur ai vraiment donné de l'amour. Donc il y a eu cette première étape d'accueillir les émotions, d'accueillir tout simplement ce qu'ils pouvaient communiquer. Ensuite, d'accompagner un petit peu voilà, cette transition et les nourrir avec de l'amour. Là, pour le coup, c'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude. Ça leur faisait du bien, je sentais que ils se sentaient un peu consolés. C'est vraiment comme nous, quand on a mal, voilà, il y a une première étape d'accueillir, après d'accompagner la douleur ou de soigner, et après de nourrir pour venir se réconforter, se retrouver notre énergie, aller mieux et retrouver l'énergie pour continuer. Et là, ce qui m'est venu aussi, c'est vraiment l'utilisation des fleurs de Bach, des élixirs floraux. Alors là, je ne les avais pas avec moi, il n'était pas question de disséminer des milliards de petites gouttes d'élixirs floraux partout, mais j'ai vraiment envoyé l'énergie de ces élixirs floraux, et ceux qui sont venus, c'est tout d'abord Star of Bethlehem, donc l'étoile de Bethléem, pour la guérison, pour le pardon, pour la réconciliation avec les énergies de la nature. Accueillir tout ce choc, ce trauma, et le dépasser, le transmuter. L'arnica, qui va un peu dans le même... Donc ça, c'est un élixir floral, c'est pas dans la gamme de Bach. L'arnica qui est vraiment dans la même dynamique de venir aider lors de chocs plus ou moins forts, plus ou moins récents, et de retrouver la lumière. L'arnica, c'est vraiment une fleur pour retrouver l'énergie, pour dépasser le choc et pour retrouver la lumière. Les deux se complètent bien, et là, c'était vraiment venu comme ça. Willow, le sol, là c'était par rapport aux ressentiments et aux pensées négatives. Et là ça m'a vraiment surpris de ressentir ça de la part de la nature et des arbres. Voilà, d'habitude je ne leur trouve pas du tout ce genre d'association, d'analogie avec les pensées, les émotions humaines. Mais là j'ai vraiment senti qu'il y avait un truc de pas content, où ça ressassait, où c'était déprimé, etc. Et c'est Willow, la fleur du sol, qui est venue... c'était pas très exprimé, c'était plutôt latent, plutôt intérieur. Et c'est cette fleur qui était apparue pour ces émotions-là. Ensuite, clématis, la clématite, pour la reconnexion. C'est une grande fleur de reconnexion. Donc pour se reconnecter à soi, pour se reconnecter à la nature, pour se reconnecter à son environnement proche et plus lointain, et se reconnecter aussi à la lumière. Retrouver de l'homogénéité, c'était ça aussi. J'avais l'impression que la nature était fracassée, qu'il n'y avait plus d'homogénéité, plus trop de liens, et du coup c'était se reconstruire soi et pouvoir se remettre en contact et en lien avec les autres, avec son environnement. Et enfin, Walnut, la fleur du noyer, pour pouvoir accompagner les transitions. C'est une grande fleur de transition et aussi de protection par rapport à son environnement. Et donc là, c'était vraiment pour accompagner le changement parce qu'il y a des arbres en moins, parce que voilà, et les travaux, parce que forcément il va y avoir de la tronçonneuse. Voilà. Donc transmettre tout ça, en fait, c'est possible d'apaiser, d'accompagner les lieux. Et ça, tu peux le faire en étant tout simplement à l'écoute. C'était vraiment important pour moi de transmettre ça, parce que tu peux le faire en te promenant, tu peux le faire dans les domaines qui sont proches de toi ou même plus loin, et tu peux le dilater. Moi, je l'ai fait sur 2 champs,
Et en fait, ça peut se dilater très vite. Là, les deux champs qui étaient à côté avaient les mêmes besoins. Donc ça aurait peut-être pas été le cas voilà, à chaque fois, mais c'est vraiment quelque chose en étant présent soi, en étant à l'écoute. Dans un état méditatif, on est juste là. On va pouvoir sentir les choses. Sentir aussi si les idées qui viennent, si les intuitions qui viennent sont justes ou pas. Ajuster et proposer de l'aide subtile, énergétique, juste de la présence, de l'accueil, de l'amour. Donc si ça te parle, vas-y, vas-y. Fais-toi plaisir, fais du bien à la nature, ça te fera aussi du bien à toi. Et en tout cas, on peut tous être acteurs et tous être présents. À bientôt.